الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Alors, nous avons vu le dernier cours, c'était sur le hadith de Nuh, alayhi salam, Noé, que la paix soit sur lui. Donc, je vous le répète, on va vite le refaire, Inch'Allah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le prophète d'Allah, Noé, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque, je vous fais de suite la traduction pour pas que ça ne prenne trop de temps. Lorsque la mort lui est venue, et avant qu'il décède, il a dit à son fils, je vais te citer sur toi mon testament, et dans le sens, ce que je t'ordonne après ma mort. Amuruka bisnatain, je t'ordonne de deux choses, wa anhaka an snatain, et je t'interdis deux choses. Je t'ordonne de quoi? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cette parole-là, pas de divinité par trois, sauf Allah. Kalimatut tawhid. Ensuite, il dit, car certes, les 7 cieux et les 7 terres, parce qu'il y a 7 terres aussi, sachez-le, si on les met dans une, comment on dit déjà, il y a dans la balance, voilà, dans un plateau, c'est comme ça qu'on dit, dans un plateau de la balance, et qu'on met la parole La ilaha illallah dans l'autre plateau de la balance, eh bien, le plateau où il y a La ilaha illallah, cette parole-là sera plus lourde, fera pencher le plateau où il y a La ilaha illallah. Pourtant, c'est une parole. Alors que les 7 cieux, les 7 terres, toute la création pratiquement sont dans l'autre plateau. Et que si les 7 cieux et les 7 terres étaient une chaîne fermée, alors la parole de La ilaha illallah pourrait donc briser, briser cette chaîne-là. Ensuite, la deuxième chose qu'il lui a ordonné, c'est cette phrase-là, et c'est pour ça que j'ai cité ce hadith, qui est Subhanallah wa bihamdi, pureté Allah et avec sa louange, par sa louange, alhamdulillah. Et bien cette parole-là, Subhanallah wa bihamdi, Nuh, alayhi salam, donc Noé, que l'appelle sur lui, nous informe que cette parole-là, Subhanallah wa bihamdi, فإنها صلاة كل شيء, c'est la prière de toute chose. Toute chose. Et d'ailleurs, on va voir, comme j'ai dit, maintenant on va voir un verset, Inch'Allah, qui indique que cette parole-là est la prière de toute chose. Toute chose, kull shay, salatu kulli shay, sans aucune distinction, bien sûr, exception, bien sûr, sauf les djinns et les ins, sauf les êtres humains et les djinns, parce que les êtres humains et les djinns, eux, il faut qu'ils le fassent de leur propre, de leur propre arbitre, de leur propre initiative. Car ce sont les deux seules créations qui iront en enfer. Pour ceux qui iront en enfer, qu'Allah nous en préserve. Les animaux n'iront pas en enfer. Ce sont des créatures d'Allah Azzawajal qui ne font pas de kufr, de mécréance, etc. Ainsi que les anges. Et toutes les créations d'Allah Azzawajal ne vont pas en enfer. Et ils font tous le tasbih en disant Subhanallah wa bihamdi. Comme Nuh alayhi salam nous le dit ici. Subhanallah bihamdi, c'est la prière de toute chose. Et c'est par elle et par cette parole-là que l'on donne le risque à la création. Donc Allah Azza wa Jalla donne le risque, la subsistance, la nourriture, etc. Par cette parole-là, Subhanallah bihamdi. Et donc, le fait de dire souvent cette dua, si possible 100 fois, 1000 fois par jour, ça va être une cause que le risque il nous vienne. Et ensuite, Nuh alayhi salam a dit qu'il lui interdisait les deux choses, c'est quoi? Je t'interdis du shirk, donc le fait d'associer à Allah Azza wa Jal quelque chose, et le kibr, l'orgueil. L'orgueil, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans un hadith qui est dans le Sahih Muslim, al-kibr batarul haq wa ramtun nas. L'orgueil, al-kibr, c'est le fait de batarul haq et raddul haq, le fait de refuser la vérité, wa ramtun nas ay ihtiqarun nas, le fait de mépriser les gens, billah. Et maintenant, on va voir ce verset dont je vous ai parlé. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Isra, la Surat Al-Isra le voyage nocturne, c'est là où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la nuit, a voyagé de la Mecque jusqu'à Jérusalem, Al-Quds.
Voyage nocturne ou al-Mi'raj, c'est l'ascension, c'est quand il est de Jérusalem, il est monté jusqu'au septième ciel. Dans cette sourate-là, au verset 44, Allah Azza wa Jal dit ceci: Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. D'accord? Tusabbih. Donc il fait le tasbih. Il dit le fait, ils disent Subhanallah, mais on va voir exactement, c'est que le fait qu'ils disent Subhanallah wa bihamdi. Et bien sûr, avec la compréhension du tasbih, qui est le fait de dire pureté à Allah, dans le sens que Allah est pur de tout défaut. Allah n'a aucun défaut, aucun manquement. Contrairement à ce que disent les gens du livre sur certaines choses, qu'Allah peut avoir une faiblesse, qu'Allah peut être fatigué après avoir créé quelque chose. Allah, Dieu, avec un D majuscule, n'est atteint jamais par la faiblesse, par aucune somnolence, ni rien, ni maladie. Personne ne peut aller contre lui, contre sa volonté, contre sa force. Mais la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a pas de force ni de puissance que par Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui donne la force. D'accord? Donc, les 7 cieux et la terre, wa man fihin, et ce qu'il y a en eux, dans les cieux et la terre, tusabbihu lahu. Et ils font le tasbih, et donc ils le purifient, le glorifient en faisant donc la purification dans le sens, en disant qu'Allah est pur et exempt de tout défaut et de tout manquement. Wa in min shay, et wa in ici, attention, c'est pas un date short, c'est pas une condition de short, une particule de condition, parce que généralement quand on utilise in, c'est après il y a un verbe qui veut dire si. Par exemple, in dhahaba zaydun dhahabtu ma'ahu. Si Zayd part, je pars avec lui. Donc in ici, dans ma phrase in dhahaba zaydun dhahabtu ma'ahu, in implique la condition. Si ceci, alors cela. Mais faites attention parce que le mot in, et ça vient assez souvent dans le Coran, in, suivant le contexte, ça peut être autre chose. C'est comme le mot ma, d'accord, ma, ça peut être un ism ou ça peut être un harf. Ça peut être un harf comme pour la négation. Ma dhahabtu ila Paris. Je ne suis pas allé à Paris. Bon. Ça peut leur dire aussi le ism mawsoul, dans le sens allazi, etc. Min, c'est pareil. Là, dans le sens, justement, c'est dans le sens ma de la négation. Ici, c'est pas du tout le min excusez-moi, le in donc de la condition, mais c'est la négation qui veut dire ma, dans le sens leisa, ce n'est pas. Et vous allez voir le sens in, dans le sens ma, et leisa, ma min shay. Donc Allah a dit wa in. En dehors du Coran, c'est wa ma. Donc ma min shay, il n'y a aucune chose. Alors, à la base, c'est shay'un, qui est le mubtada. Et min ici, il est zaïda l'tawkid. Le min ici, c'est un harf jar qui n'est pas osli. On dit qu'il est zaïda, qui est rajouté, mais qui a une fonction, c'est pour faire un tawkid, c'est pour renforcer, confirmer. Donc il n'y a vraiment aucune chose. Il n'y a vraiment aucune chose. Wa in min shay'in, illa, sans que quoi? Yusabbihu bihamdihi. Sans que donc toute chose, sans aucune exception, le min ici, sauf bien sûr, comme je l'ai dit, il est sauf les êtres humains et les djinns, notamment les kuffars, parmi les êtres humains et les djinns, mais sinon toutes choses, que ce soit une planète, une exoplanète, un soleil, ce que vous voulez, par les plus grandes choses qui peuvent exister, aux plus petites choses qu'on puisse connaître, comme par exemple l'atome, et donc les oiseaux, les feuilles, le vent, la mer, les vagues, quand on entend... J'espère que je vous fais bien le son des vagues. Désolé pour le bruitage. C'est du tasbih. Toutes ces choses-là font le tasbih. Yusabbihu bihamdihi. Vous voyez là, yusabbihu bihamdihi. Donc ils font le tasbih des subhanallah bihamdihi avec sa louange. Et vous voyez, donc on trouve la parole de Nuh, où il avait dit que cette parole-là, subhanallah wa bihamdihi, salatu kulli shay. C'est le hadith qui est juste avant, salatu kulli shay. Subhanallah wa bihamdihi, salatu kulli shay. C'est la prière de toute chose. D'accord? Toute chose fait cette prière, prie Allah Azza wa Jalla, et dans leur prière, c'est quoi? C'est de dire subhanallah wa bihamdi, et pureté à Allah de tout défaut, il n'a aucun défaut, aucun manquement. Wa bihamdi, et louange à lui. C'est-à-dire qu'on le remercie, et il a toutes les meilleures caractéristiques qu'on peut avoir, et on le dit avec amour.
Rappelez-vous que le tasbih c'est un nafi et le hamd c'est un ithbat. Comme le la ilaha illallah, la ilaha c'est un nafi, illallah c'est un ithbat. Je ne vais pas revenir sur ce cours-là, ça va prendre du temps. Revenez à mes cours d'avant, bi'idhnillahi ta'ala. Donc on voit ici que toutes choses sans aucune exception, sauf comme je dis, les ins qui sont les kuffars, disent subhanallah wa bihamdi. Mais, la tafqahoun, vous ne comprenez pas. Tasbihahum, leur tasbih, et le fait de dire subhanallah, ici en l'occurrence, wa bihamdihi. Le verbe ici tafqahoun, le verbe faqiha yafqahu fiqhan. Le fiqh, vous devez, si vous êtes musulman, vous devez connaître ce mot-là, al-fiqh. Le fiqh, c'est, il a plusieurs sens, il y a le sens linguistique, et ça c'est le sens linguistique qui est cité ici, et le sens technique, le mustalah, qui est connu, c'est la loi. Et vous avez dans le livre de fiqh, que ce soit dans le madhab Hanafi, le madhab Maliki, ou Shafi'i, ou Hanbali, ou Zahiri, dans le livre de fiqh, ça commence toujours, enfin, un livre de fiqh, le fiqh est divisé en deux. Le fiqh al-ibada, le fiqh de l'adoration, donc ce sont les actes que nous dédions à Allah Azza wa Jal, et ensuite, la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle fiqh al-mu'amalat, le fiqh des interactions et des interactions de nous envers la création. Donc, fiqh al-ibadat, c'est nous envers Allah Azza wa Jal, et fiqh al-mu'amalat, c'est nos actions qu'on avait envers la création, les autres créatures. Et de manière, comme vous devez le savoir, le fiqh al-ibadat commence toujours par at-tahara, ensuite donc la purification, pour que la prière soit valide, la prière, az-zakat, et ensuite c'est soit on commence par le jeûne, et ensuite le hajj, ou inversement. Bon, le hajj ou ensuite le jeûne. Mais sinon c'est toujours tahara, prière, donc la purification, prière, zakat, et ensuite les deux autres. Et le fiqh al-mu'amalat, c'est toutes les lois qui concernent nos interactions avec le reste de la création, tout ce qui est les ventes, les sortes de ventes, et notamment ce qui est interdit, comme par exemple le riba, c'est dans les livres de fiqh qu'on trouve ça, tout ce qui est mariage, tout ce qui est divorce, tout ce qui est djihad, les règles de la guerre, etc., tout ce qui est les hudud, les peines légales, le mirath, l'héritage, toutes ces lois-là, eh bien on les trouve d'ailleurs, ce qu'on appelle al-sharia, qui vient du verbe shalara, la législation, légiférer, donc sharia c'est la législation, si vous savez où se trouve, dans quel livre on trouve al-sharia, la législation, eh bien c'est dans un livre de fiqh. C'est dans un livre de fiqh. La sharia englobe aussi certaines autres choses, notamment le comportement, comment il est légiféré, ça généralement ce n'est pas dans le livre de fiqh qu'on le trouve, c'est ailleurs. Et aussi, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle al-qawaid al-fiqhiyya. Je vais déjà donner des cours, je n'avais pas fini, mais bon. Al-qawaid al-fiqhiyya, les règles de fiqh qu'on trouve dans un autre livre que dans le livre de fiqh, qui est très important justement pour pouvoir bien appliquer sa religion. Bref, al-sharia, donc la charia en français d'ailleurs. C'est pour ça que les kuffars détestent la charia, donc ils détestent le fiqh en lui-même, parce que c'est la loi et qui est immuable et qui n'a jamais été changée de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque et qui ne changera jamais malgré que certains essayent de le faire. Donc le revient ici le mot fiqh, d'accord, et ça c'est le sens c'est le sens technique qui a été donné à partir de l'époque un petit peu après Abu Hanifa, parce qu'à son époque on disait le fiqh al-akbar, le fiqh al-akbar, al-asghar, je ne vais pas venir dans le sens de ceci. Mais concrètement, le mot fiqh, à partir de l'époque, on va dire à l'époque de l'imam Malik, le mot fiqh voulait dire ceci. Mais le mot fiqh, faqiha yafqahu, fiqhan, linguistiquement, ça veut dire que c'est la compréhension, c'est al-fahm, la compréhension. Et al-fahm ad-daqiq, la compréhension précise. Mais c'est dans le sens de base, c'est la compréhension, al-fahm, et spécifiquement la compréhension précise. Vous comprenez pourquoi on appelait la loi le fiqh, parce que c'est pour comprendre et d'une compréhension précise ce que Allah veut de nous par rapport aux lois. Donc voilà. Voilà, et dans le Coran, le verbe faqa yafqahu est utilisé souvent dans le sens linguistique. Toujours, hein, c'est compréhension. Donc, je reviens ici au verset. Donc, tout ça, ce qui est dans les cieux et la terre, les cieux, les sept cieux, excusez-moi, et la terre, ce qu'il y a en eux, tout ça, lahu, font le tasbih pour lui, pour Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien, mais vraiment rien, sauf l'exception que vous connaissez, les kuffars parmi le djinn et l'ins, sauf sans que ce quoi ils font le tasbih avec son hamd, avec la louange. Ils disent subhanallah wa bihamdi. Walakin la tafqahuna tasbihahum, mais
vous ne comprenez pas leur tasbih. C'est-à-dire que quand on écoute les vagues, le son d'un ruisseau qui coule, c'est très joli. Les sons du vent dans les feuilles, les oiseaux, je dis là des choses qui sont jolies. Même les choses qui ne sont pas jolies, c'est un tasbih. Un moteur d'une voiture, bon, il y en a qui peuvent aimer, après ça dépend quel... bon bref, hein. Toutes ces choses qu'on entend, c'est un tasbih. Alhamdulillah, c'est pour ça que quand on va dans la nature et qu'on prend du temps, qu'on médite ou autre, il faut aussi comprendre, saisir que quand on entend les oiseaux, le vent, etc., quand on voit aussi les nuages qui passent, ils font du tasbih. Les nuages font du tasbih. Il dit Subhanallah wa bihamdi. Dans Surat Ar-Ra'd, le tonnerre fait le tasbih. Alhamdulillah, alladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Alhamdulillah, alladhi yusabbihu ar-ra'du min bihamdihi wal malaikatu min khifati. Donc la louange est à celui dont le tonnerre fait le tasbih avec sa louange, ainsi que et les anges par sa peur. Donc quand on entend le tonnerre qui fracasse, c'est un tasbih qui est énorme. Un tonnerre, comme dirais-je, c'est impressionnant, c'est un tasbih. Donc, quand on est pour le bruitage, un tonnerre, et bien en fin de compte, c'est Subhanallah wa bihamdi qui est dit Walillahi alhamd. Innahu kana haliman ghafoura. Car certes, lui, innahu, donc Allah Azza wa Jalla, il est haliman, indulgent, ghafoura, pardonneur. Et je vous rappelle que dans tous les noms d'Allah Azza wa Jalla, vous n'avez pas très très peu de noms concernent le châtiment, notamment il faut dans les noms composés, comme Shadidul Iqab, dur en châtiment. Sinon, la quasi-totalité des noms qui caractéristiquent Allah Azza wa Jalla par rapport au châtiment ou à l'inverse, dans la miséricorde, etc., c'est toujours dans la miséricorde. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك